Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu à 20h33 en temps local. Quelles sont les spécificités de cette nouvelle lune? Alors comme d'habitude, la nouvelle lune est bien entendu une conjonction solilunaire que vous voyez ici qui va se réaliser dans le signe du Cancer. Les spécificités, c'est que cette nouvelle lune, elle va être en opposition à Pluton, qui fait là un petit retour dans le signe du Capricorne. Mais pour mieux y voir, je vais sélectionner la nouvelle lune. Et il y a aussi un carré à Chiron, il y a un trigone à Neptune et il y a un semi-sextile à Uranus ici. Donc sont en jeu Uranus, Chiron, Neptune, Pluton. Pour bien comprendre cette nouvelle lune, je vais faire un petit détour par l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, en ce moment, est tendue comme vous pouvez le percevoir. Alors, bien entendu, de ma part, je ne veux convaincre personne, ce sont juste des pistes de réflexion. Donc, tension au niveau du collectif parce que Pluton fait des allers-retours entre le Verseau et le Capricorne. Donc, il y a une espèce de fondu enchaîné entre Pluton Capricorne et Pluton Verseau, ce qui occasionne bien entendu une mise en lumière des processus inadaptés de la fonction étatique, le Capricorne, et une mise en lumière des perceptions de cette même état sur le collectif qui est représenté par le signe du Verseau. Donc vous voyez bien ce qui se passe, les retraites, les mouvements populaires qui sont issus de traumatismes et de contextes horribles. Il y a cela en jeu actuellement au niveau de l'astrologie mondiale. Voilà, c'est cette espèce de rôle d'essuie-glace de Pluton entre le Capricorne et le Verseau. Revenons à notre nouvelle lune. Cette nouvelle lune, donc, elle est en opposition à Pluton qui, lui, se trouve dans le signe du Capricorne. Donc, qu'est-ce que ça va occasionner? Bien entendu, une mise en lumière de votre structure. Mais quel genre de structure? Eh bien, celle solilunaire a dans le signe du Cancer ce qui va déterminer votre structure familiale. Comment vous vous positionnez au sein de la famille, mais pas que. Le Cancer, c'est aussi cette notion de communauté. Donc, comment vous vous positionnez au niveau de la communauté? C'est sûr que si on regarde que le carré à Chiron dans le signe du Bélier, il doit aussi y avoir des moments de tension, des moments où on se positionne avec entièreté, hein, avec voilà, moi j'ai ces perceptions-là, ce sont les miennes et je pense qu'elles priment sur la perception des autres. Voilà. Mais cet état de tension va occasionner justement une perception plus juste, une remise en question si on prend l'aspect à Pluton. D'accord? N'oubliez pas que Pluton, c'est toujours la mise en lumière des côtés sombres. Pluton, le dieu des enfers, mais aussi le dieu de la richesse étant associée, bien entendu, pas à la richesse matérielle, mais la richesse spirituelle, cette part de lumière en soi, hein, richesse égale or, or égale lumière, lumière égale soleil, soleil égale lumière, et on revient et on refait le tour. Voilà. Donc soyez toujours bien conscient de cela, que quand on parle de richesse dans le monde du symbole, c'est la richesse par la lumière, c'est la richesse par la connaissance. Donc Pluton va amener justement cette connaissance de nos parts d'ombre par la lumière, par cette lumière intérieure. Et Pluton demande aussi à un niveau plus subtil de transmuter ces états-là. Et vous verrez que si on revient à l'astrologie mondiale, eh bien, tout ça va se transmuter au cours du temps et au cours de l'influence plutonienne, mais aussi de ce vécu de l'influence plutonienne dans la globalité
bien entendu, du thème. C'est souvent ce que je dis, une position spécifique ne peut être valable que quand elle est perçue dans la globalité du thème, que ce thème soit individuel ou que ce thème soit astrologie mondiale ou toute autre perception. C'est justement l'énergie de la spécificité, de la manière dont elle va être vécue dans la globalité. Voilà, c'est un de mes axes d'enseignement. Donc voyons maintenant un petit peu ce que va apporter ce trigone à Neptune et ce sextile à Uranus. Donc il va y avoir bien entendu le désir et la mise en place de modulation, de changement, d'avoir au fond de soi l'envie d'aller vers une autre structure. Le problème, c'est que Uranus, même s'il est en sextile à cette nouvelle lune, il est dans le signe du Taureau, donc son expression est un petit peu figée puisque le Taureau est un signe fixe. Voilà. Donc Uranus qui lui est vraiment dans l'indépendance, l'ouverture, les nouvelles perspectives, eh bien, il se sent un petit peu restreint dans ce signe du Taureau, de plus que le signe du Taureau est quand même un signe qui a un système d'habitude. Donc Uranus, il ne se sent pas vraiment à 100% à son aise. Le trigone à Neptune va vous donner l'inspiration nécessaire. De plus, Neptune se trouve dans le signe des Poissons, donc inspiration, une forme de croyance qui va vous être bénéfique. Voilà, donc on va remettre un petit peu tout ça, tous ces facteurs-là dans l'ordre avec une perception plus globale des choses. Donc, nouvelle lune dans le signe du Cancer, remise en question au niveau de la famille, au niveau de la communauté, Pluton amenant sa lumière sur ce qui est ombrageux dans ce domaine-là. Le carré à Chiron va occasionner des positionnements fermes, mais qui vont ouvrir sur la perception, là aussi, de comprendre que ce positionnement ferme n'est peut-être pas la bonne solution, mais en attendant, ça va être un petit peu bouleversant. Faites confiance à ce que vous ressentirez, Neptune, et essayez de mettre en place ce désir de changement. Ça ne va pas être très simple, mais vous le percevez, donc faites preuve justement de sagesse. Vous savez, la définition de la sagesse, du moins ma perception, qui est issue bien entendu de beaucoup de recherches et de corrélations avec d'autres voies initiatiques, et qui commence de plus à percer à l'heure actuelle, la sagesse, c'est la faculté de penser contre son cerveau, c'est-à-dire la faculté de penser contre ses schémas acquis. Voilà, eh bien, c'est ce que va vous proposer Uranus dans le signe du Taureau. Il va vous proposer, si vous voulez faire émerger toute cette vision novatrice, toute cette nouvelle perception, eh bien, faites preuve de sagesse, pensez contre votre cerveau, remettez en question vos schématiques et vous verrez que cette nouvelle lune, elle va se passer de la manière la plus adaptée. Donc, comme à l'habitude, nous allons voir l'arcane du tarot de Marseille qui est associé à cette nouvelle lune. Donc, quand on fait la réduction théosophique, eh bien, on s'aperçoit que l'on arrive au 22. Alors, c'est déjà arrivé une fois, donc je vais vous redire ma perception des choses en ce qui concerne le 22 en rapport du tarot de Marseille. Parfois, on vous exprime que le 22, eh bien, c'est l'arcane du mat. L'arcane du mat étant celle-ci. Si l'arcane du mat était dénommé par le 22, il y aurait, comme dans les autres
arcanes du tarot de Marseille, marqué 22. Je pense qu'il y a parfois un quiproquo entre le fait que l'arcane du mat peut être la 22e carte et non pas le 22e arcane. Il y a cette association 22. Voilà. L'arcane du mat est bien entendu la 22e carte, le 22e arcane majeur quand on compte les cartes, mais ce n'est pas le numéro 22. Voilà, je pense que la méprise, elle est à ce niveau-là. Voilà. Mais comme vous me connaissez maintenant, je ne détiens aucune vérité, donc je vais vous proposer les deux perceptions, c'est-à-dire le 22 en tant qu'arcane du mat, pour ceux qui adhèrent à cette perception-là. Personnellement, je n'y adhère pas, mais ce n'est pas parce que je n'y adhère pas que je suis la référence mondiale, voilà, universelle, dirais-je. Donc, je vais vous faire les deux perceptions. Donc, celle du mat, en tant que 22, pour ceux qui sont dans cette perception-là, et il y en a pas mal, et réduit, le 22 réduit au 4, qui est l'arcane de l'empereur. Voilà. Donc, si on commence par l'arcane du mat, donc l'arcane du mat, par rapport à cette nouvelle lune, indiquerait justement le côté uranien, qui se trouve dans le signe du taureau. Le mat est ce personnage qui est un petit peu hors cycle, un petit peu au-dessus de tout, puisqu'on l'appelle aussi le fou. Donc il est vraiment, il n'est pas concerné, il ne se sent pas concerné, il est toujours, comme j'aime bien le dire, hors cycle. Pourquoi il est hors cycle? Parce que quand on prend la perception du tarot de Marseille au niveau initiatique, eh bien, le mat est cette carte qui fait le lien entre la fin du cycle et le début du cycle. Et ceci dans toutes les voies initiatiques. Vous savez que quand on va entamer un nouveau cycle, il faut se vider de l'ancien cycle. Sans ça, vous connaissez l'histoire du maître chinois avec le disciple qui dit « Oh, remplis ma tasse de thé ». Le disciple dit « Mais maître, votre tasse est pleine, remplis ». Donc le disciple s'exécute et bien entendu, comme vous en déduirez, que la tasse, elle déborde et tout le thé se répand sur la table. Le maître regarde le disciple et lui dit ceci, tu vois, si tu cherches à mettre quelque chose dans ta tête alors qu'elle est déjà pleine, eh bien, ça ne va pas rentrer. Eh bien là, c'est un petit peu le même principe avec cet arcane du mat qui fait le lien entre la fin du cycle et le début du cycle, mais qui est au-dessus, c'est-à-dire il fait le lien mais en étant hors du cycle. Eh bien, c'est cette phase, c'est pour ça qu'on l'appelle le mat ou le fou, c'est cette phase de se vider de ce que l'on a appris du cycle précédent, tout en gardant sa petite besace dans lequel il va garder juste les acquis dont il a besoin pour entamer le nouveau cycle. Voilà. Donc, il y aurait cette perception uranienne dans l'arcane du mat, c'est-à-dire je cherche à me libérer, je cherche à me vider de tout ce qui était antérieur, de toutes les schématiques, de toutes les stratégies, de manière à pouvoir entrer dans un temps proche, dans une autre forme, dans une nouvelle forme de schématique. Voilà. Si on prend l'arcane de l'empereur, donc le 22 réduit, ça fait 4, eh bien on est justement dans ce dont je vous parlais, dans cette structure, dans la mise à jour de cette structure. L'empereur est associé au 4, donc le 4 c'est le carré par son périmètre délimite une structure, mais aussi délimite l'intérieur de l'extérieur. Si vous visualisez un carré, vous verrez qu'il y a un périmètre et que ce périmètre va définir un intérieur par rapport à un extérieur. Voilà. Et c'est exactement ce dont je vous parlais avec cette nouvelle lune, entre la communauté, la famille et l'extérieur. D'accord? L'extérieur qui est représenté par Pluton dans le signe du Capricorne, donc tout ce qui est extérieur à ma communauté et donc tout
tout cet état de mise en lumière, de fonctionnement inadapté. Voilà. Donc vous voyez, vous avez là les deux perceptions. Choisissez celle qui vous correspond, choisissez celle qui vous paraît, par rapport à vos propres perceptions, la plus adaptée. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo tout bientôt. Au revoir et bonne nouvelle lune.